partage aujourd'hui les résultats de l'électif Design Fiction for Sustainability. C'est un cours qui a été développé pour apprendre aux étudiants à mobiliser les outils du design fiction pour appréhender une pluralité de futurs. Et pour la 3e édition de cet électif, les étudiants ont questionné les impacts des vagues de chaleur extrêmes sur le mode de vie des Parisiens. Alors aujourd'hui, on a une très belle vue sur Paris. Mondialement connu, les toits en zinc sont pourtant une aberration climatique. Et donc la question que se sont posées les étudiants, c'est comment adapter les bâtiments, les boulevards, les commerces au regard de ces pics de chaleur. Et au travers de différents ateliers de design fiction, les étudiants ont été amenés à maqueter la vie à Paris dans un futur proche, à mettre en débat ces propositions et à nourrir les préconisations du groupe de travail Paris à 50 degrés. On a fait travailler nos étudiants sur une thématique qui est l'adaptation de la ville de Paris aux grandes vagues de chaleur. Et c'est une question qui est extrêmement structurante aujourd'hui et qui est d'abord étudiée par un certain nombre d'experts qui sont un peu en dehors des disciplines classiques du business, mais qui sont extrêmement importantes pour penser le sujet. Et en fait, tout l'intérêt du cours, c'est de prendre ces connaissances et ensuite de construire des scénarios d'usage qui vont interroger à la fois ce que font les acteurs publics et les acteurs privés autour de ces sujets. Donc cette année, on a eu 3 grands scénarios qui ont été construits par nos étudiants. Le commerce, donc que devient le commerce de proximité dans une ville à 50 degrés. Deuxième sujet, c'est la question de l'accueil des sans-abri. Et le troisième sujet, c'est la problématique des transports. What we imagine is a future in which cars float on electromagnetic tracks in the city. Streets are covered in grass and vegetation, which is shielding and covering pedestrians from potential weather hazards. In our scenario, citizens must produce their own electricity to consume electricity on public transit. So we envisioned an electric credit system that just keeps a score of a user's electricity, and after they can use it to move around the city. Notre projet, c'est la 2e version de ce refuge-là qui vise non seulement à apporter un endroit où les sans-abri pourraient vivre et habiter, mais aussi ils pourraient travailler pour qu'on ait un jardin sur le toit qui pourrait aussi venir en aide à la communauté. Puis ça permettrait aussi la réhabilitation dans la société, donc à long terme leur permettre de se trouver un emploi, d'avoir une adresse et tout ça, et de vraiment redevenir des membres à part entière de la société. Nous, on s'est penché sur la thématique des commerces. Plus précisément, on a répondu à la question comment les commerces peuvent-ils s'adapter à Paris sous 50 degrés. On a trouvé 2 pistes de solutions. La première, c'est développer plus le réseau souterrain de Paris. En fait, plus l'utiliser qu'en ce moment, parce que c'est un vaste réseau qui n'est pas utilisé à son plein potentiel. Puis se tourner vers un mode de vie qui est plus nocturne. Donc, comme certaines villes aux États-Unis le font déjà, vivre pendant la nuit, puis rester chez soi et dormir pendant le jour quand il fait plus chaud. On n'arrête pas de dire que pour enseigner le management durable ou former des managers responsables face aux grands défis, il faut élargir les objets, prendre en compte une multitude de parties prenantes, avoir une approche multiniveau où on prend en compte l'acteur institutionnel, les citoyens eux-mêmes et bien sûr les organisations. Et bien là, on ne le dit pas seulement, on le pratique. Au début, les étudiants sont un peu bouleversés, mais après, ils comprennent qu'effectivement, il est absolument nécessaire de penser ces enjeux d'un point de vue collectif, sans négliger les tensions, au contraire, parfois, de pointer aux tensions, aux controverses pour pouvoir essayer de faire face aux grands enjeux sociétaux qui sont les nôtres. Le travail des étudiants qui a été restitué tout à l'heure, il est extrêmement intéressant et puissant. Et la principale difficulté, en fait, elle n'est pas technique ou technologique, c'est avant tout un challenge d'imagination. Pour pouvoir aller de manière cohérente, ensemble, sans laisser des gens sur le bord de la route, en fait, il faut se raconter des histoires. Et c'est important d'utiliser ce mode-là pour se projeter ensemble et pas se laisser influencer aussi par des histoires qui seraient celles de la pop culture, qui virent à peu près tout le temps à la guerre civile, au survivalisme, au chacun pour soi. Alors qu'en fait, en vrai, c'est pas ce qui se passe dans les moments de crise. Je suis ravie de cette expérience et je pense vraiment que là, on est en train de renouveler nos approches à l'enseignement du management responsable.